famille. Josué dit aux deux hommes qui ont cherché à connaître la région de Jéricho. « Allez dans la maison de Rahab, la prostituée. Faites-la sortir avec toute sa famille selon le serment que vous lui avez fait. » Les deux espions vont chez elle. Ils emmènent Rahab, ses parents, ses frères et sœurs, et toutes les autres personnes de sa famille. Ils les mettent à l'abri à l'extérieur du camp des Israélites. Ensuite, les Israélites brûlent la ville et tout ce qu'elle contient. Ils gardent seulement l'argent, l'or et les objets en bronze et en fer. Ils les placent dans le trésor de la maison du Seigneur. Josué laisse en vie Rahab, la prostituée, et toutes les personnes de sa famille. En effet, elle a caché les espions que Josué avait envoyés pour se renseigner sur la ville de Jéricho. À partir de ce moment, Rahab habite avec les Israélites. Aujourd'hui encore, les gens de sa famille vivent parmi eux. À cette époque, Josué prononce ce serment sur Jéricho. « Si quelqu'un essaie de reconstruire cette ville, que la malédiction du Seigneur soit sur lui. Il perdra son fils aîné en creusant ses fondations. Il perdra son fils plus jeune en posant ses portes. » Pendant tout ce temps, le Seigneur est avec Josué, et Josué devient célèbre dans tout le pays. Akan commet une faute. Les Israélites commettent une faute grave au sujet des biens que le Seigneur a interdit de prendre. Un Israélite de la tribu de Juda, Akan, fils de Carmi, lui-même fils de Zabdi et petit-fils de Zéra, prend certains de ses biens. Alors, le Seigneur se met dans une violente colère contre les Israélites. De Jéricho, Josué envoie des hommes à Haï, une ville située à l'est de Béthel, près de Beth-Aven. Il leur commande de chercher à connaître le pays. Ils y vont donc, et reviennent dire à Josué, « C'est inutile d'envoyer toute l'armée pour attaquer Haï. 2000 ou 3000 hommes suffisent. Ce n'est pas la peine de fatiguer toute notre armée, car les habitants de la ville sont peu nombreux. » À peu près 3000 hommes partent attaquer Haï, mais ils fuient devant ses habitants. Ceux-ci tuent environ 36 Israélites, ils poursuivent les autres depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim, et ils les tuent dans la descente. Alors le peuple, complètement découragé, perd toute force. Josué et les anciens d'Israël déchirent leurs vêtements. Ils se couvrent la tête de poussière en signe de tristesse, ils se mettent à genoux, le front contre le sol, devant le coffre du Seigneur. Ils restent ainsi jusqu'au soir. Puis Josué dit, « Ah, Seigneur Dieu, tu nous as fait traverser le fleuve Jourdain. Mais pourquoi? Est-ce pour nous livrer aux Amorites et nous faire mourir? Si seulement nous étions restés de l'autre côté du Jourdain. Je t'en prie, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire maintenant que les Israélites ont fui devant leurs ennemis? Les Cananéens et les autres habitants du pays vont apprendre cette nouvelle. Ils vont se réunir contre nous et nous faire disparaître. Alors, comment feras-tu reconnaître ta grandeur? » Le Seigneur répond à Josué, « Relève-toi. Tu t'es mis à genoux, le front contre le sol. Pourquoi donc? Les Israélites ont péché. En effet, ils n'ont pas respecté les règles de l'alliance que je leur ai commandé de suivre. Ils ont pris des objets interdits. Ils les ont même volés, cachés, mis dans leurs affaires. C'est pourquoi les Israélites ne pourront plus résister à leurs ennemis. Ils fuiront devant eux. En effet, ils sont devenus comme un objet interdit qui doit être détruit. Si vous ne détruisez pas les objets que je vous ai interdit de prendre et celui qui les a pris, je ne serai plus avec vous. Maintenant, va prévenir le peuple pour qu'il se rende pur. Tu diras, rendez-vous pur pour demain. En effet, voici ce que moi, le Seigneur, Dieu d'Israël, je dis aux Israélites. Vous possédez des objets que je vous ai interdit de prendre. Si vous ne les détruisez pas, ainsi que celui qui les a pris, vous ne pourrez pas résister à vos ennemis. Demain matin, vous vous approcherez de moi, tribu par tribu. La tribu que je désignerai s'approchera clan après clan. Le clan que je désignerai s'approchera famille après famille. Les hommes de la famille que je désignerai s'approcheront un à un. Alors je désignerai celui qui possède des objets interdits. Vous le jetterez dans le feu avec tout ce qui est à lui. En effet, il n'a pas respecté les règles de mon alliance, et il a commis une chose horrible en Israël. Le jour suivant, Josué se lève tôt le matin. Il fait approcher les Israélites tribu par tribu. La tribu de Juda est désignée. Josué fait approcher cette tribu clan après clan, et le clan de Zéra est désigné. Il fait approcher ce clan famille après famille, et la famille de Zabdi est désignée. Il fait avancer l'un après l'autre les hommes de cette famille. Akan est désigné. C'est le fils de Carmi, petit-fils de Zabdi, arrière-petit-fils de Zéra de la tribu de Juda.
Josué dit à Akan, « Mon ami, reconnais la grandeur du Seigneur, Dieu d'Israël, et dis la vérité. Dis-moi ce que tu as fait, ne me cache rien. » Akan répond à Josué, « Oui, c'est moi qui ai péché contre le Seigneur, Dieu d'Israël. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu parmi les richesses de l'ennemi un très beau vêtement de Mésopotamie, 200 pièces d'argent et un demi-kilo d'or. J'en ai eu envie, et je les ai pris. Vous les trouverez cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. » Alors Josué envoie des hommes à la tente d'Akan. Ils y vont tout de suite, et ils trouvent les objets cachés dans la tente, avec l'argent dessous. Ils les sortent de là, puis les apportent à Josué et aux Israélites. Ils placent ces objets devant le Seigneur. Josué et tous les Israélites prennent Akan, fils de Zéra, avec l'argent, le vêtement et le demi-kilo d'or. Ils prennent aussi ses fils et ses filles, ses bœufs, ses ânes, ses moutons et ses chèvres, sa tente et tout ce qu'il possède. Ils les emmènent dans la vallée d'Akor. Josué dit à Akan, « Tu nous as porté malheur. Pourquoi? Eh bien, que le Seigneur te porte malheur aujourd'hui. » Alors les Israélites le tuent en lui jetant des pierres. Ils détruisent de la même façon sa famille et ce qui lui appartient, puis ils brûlent tout. Ensuite, on élève sur lui un grand tas de pierres qui existe encore aujourd'hui. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, cet endroit porte le nom de vallée d'Akor. Après cela, la colère du Seigneur se calme. Josué détruit la ville d'Aï. Le Seigneur dit à Josué, « N'aie pas peur, ne te laisse pas décourager. Prends toute ton armée et va attaquer la ville d'Aï. Regarde, je te livre le roi d'Aï avec son peuple, sa ville et son pays. Tu agiras avec cette ville et son roi comme tu as agi avec Jéricho et son roi. Mais vous pourrez prendre pour vous comme richesse de guerre leurs biens et leurs animaux. Prépare une attaque par surprise à l'arrière de la ville. » Avec toute son armée, Josué se prépare donc à attaquer la ville d'Aï. Il choisit 30 000 hommes, des combattants courageux, et il les fait partir de nuit. Il leur donne ces ordres. « Allez vous cacher à l'arrière de la ville, pas trop loin, et tenez-vous prêts à l'attaque. Moi, je m'approcherai de la ville avec mes hommes. Quand les habitants sortiront à notre rencontre, nous fuirons devant eux comme la première fois. Ils sortiront derrière nous et nous les entraînerons loin de la ville. En effet, ils se diront, ils fuient devant nous comme la première fois. Alors vous sortirez de l'endroit où vous êtes cachés et vous prendrez la ville. En effet, le Seigneur votre Dieu la livre en votre pouvoir. Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu, comme le Seigneur l'a commandé. Voilà les ordres que je vous donne. » Josué envoie les soldats à l'endroit choisi pour l'attaque par surprise. Ils s'installent à l'ouest d'Aï, entre Béthel et Aï. Josué passe cette nuit-là avec le reste de l'armée. Le jour suivant, Josué se lève tôt le matin et il examine ses troupes. Ensuite, avec les anciens d'Israël, il part à leur tête pour attaquer la ville d'Aï. Tous les soldats s'avancent avec lui et ils arrivent en face d'Aï. Ils installent leur camp au nord. Ils sont séparés de la ville par une vallée. Josué choisit environ 5 000 hommes et il leur commande de se cacher à l'ouest de la ville, entre Béthel et Aï. L'armée installe son camp principal au nord de la ville. Une autre partie des troupes prend place à l'ouest. Josué passe cette nuit-là dans la vallée. Le matin, quand le roi d'Aï voit les Israélites, il sort très vite de la ville avec tous ses soldats. Ils partent combattre les Israélites au même endroit qu'avant, en direction de la vallée du Jourdain. Mais il ne sait pas qu'il va y avoir contre lui une attaque par surprise à l'arrière de la ville. Josué et tous les Israélites se laissent battre par eux et ils fuient en direction du désert. Tous les hommes d'Aï reçoivent l'ordre de les poursuivre. De cette façon, ils sont entraînés loin de la ville. Aucun homme ne reste dans Aï. Ils poursuivent les Israélites et ils laissent la ville sans défense. Alors, le Seigneur dit à Josué, « Tends ton arme en direction d'Aï, je vais te livrer la ville. »